Bonjour chers élèves et bienvenue dans votre classe virtuelle. Aujourd'hui, nous allons voir une séance. Aujourd'hui, on est arrivé ensemble à la dernière station, qui est la station de la production écrite. Dans cette séance, vous allez bien sûr mobiliser et réinvestir tout ce que vous avez appris durant la séquence. D'abord, nous allons commencer par un petit rappel de c'est quoi un texte prescriptif. Donc, vous avez ici, toujours on est dans le projet 3, séquence 2, la séance de production écrite. Les objectifs, bien sûr, de cette séance, c'est, au terme de cette séance, l'apprenant doit être capable de rédiger un texte prescriptif. Vous allez être capable de rédiger un texte prescriptif. Bien sûr, ce texte est bien sûr dans le cadre de la préservation de l'environnement et surtout l'environnement immédiat, votre environnement, c'est-à-dire l'école, bien le collège. Le rappel se trouve au manuel scolaire, page 142, c'est-à-dire au début de la séquence. Un texte prescriptif sert à prescrire, conseiller, donner des indications ou des ordres. Pour cela, on utilise souvent une suite d'actions à réaliser dans un certain ordre. Bien sûr, c'est ce que vous avez vu durant la séquence et on vous a outillé pour que vous puissiez arriver dans cette station et vous faites le travail convenablement. Et j'espère que vous aurez les outils nécessaires pour produire et effectuer ou bien réaliser cette tâche. Nous allons passer directement à la situation problème, si vous voulez, bien la situation. L'énoncé. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, le Club Vert de ton collège organise un concours du meilleur écolier ou écolière. Tu es invité à rédiger un court texte prescriptif de 4 à 5 consignes, pas plus, pour inciter tes camarades à se comporter en écolier. Écolier, c'est-à-dire écolier qui préserve ou bien qui respecte l'environnement. Les consignes que vous allez produire dans ce texte seront en faveur de l'environnement. Bien sûr, dans ton collège, vous allez vous focaliser sur l'utilisation de l'eau, l'électricité, bien sûr, le gaspillage, le chauffage, les espaces verts et le recyclage. Donc, essayez de chercher, de regrouper tout ce que vous avez vu durant la séquence 1 et commencez. Je vous conseille, comme toujours, de commencer sur le brouillon et faites un premier jet, ensuite essayez d'améliorer jusqu'à ce que vous arrivez au produit espéré. D'accord? Bien. Avant d'aller plus loin, nous allons voir la situation ou bien le schéma de communication de cette situation. Passons au tableau à qui, de quoi, où, quand et dans quel but. Donc, on a toujours le même, le texte ou l'énoncé, et on va voir ou bien établir la situation de communication. Qui, à qui, l'émetteur, le récepteur, de quoi, c'est l'objet, le produit fini, qu'est-ce qu'on va réaliser, quand, le moment, le où, bien sûr, le lieu, et dans quel but, ou bien la visée de cette action. Commençons par qui va rédiger ce texte. Bien sûr, on va juste souligner, vous pouvez le faire vous-même sur
vous enregistrez, bien vous photocopiez ce texte et essayez de faire le travail. Qui, à qui, de quoi, quand, où et dans quel but. Je vous laisse un laps de temps pour faire cette activité, cette petite activité. Voilà. Donc, voyons qu'est-ce que vous avez fait. Qui va rédiger, faire la production, rédiger ce texte qui incite les camarades à se comporter en écolier, c'est moi. C'est moi. D'accord? À qui il va s'adresser, à qui je vais m'adresser, c'est mes camarades, tes camarades, mes camarades. De quoi je dois parler ou bien le produit fini, c'est un texte prescriptif qui préserve l'environnement de l'école. Quand, bien sûr, c'est à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement, c'est le 5 juin, ou, bien sûr, le cadre, on a dit, école. C'est à l'école. Dans quel but maintenant? C'est pour sensibiliser, inciter vos camarades à se comporter comme écoliers. Voilà la situation de communication. Portez ça sur vos cahiers. Bien, mes chers élèves, maintenant passons à faire un schéma ou bien un plan de travail pour réaliser, pour réussir votre production. Il faut que vous allez faire un plan. On commence toujours par un plan. Un architecte, avant de construire une maison, il faut faire un plan. Donc voici notre plan. Le plan de votre texte sera, il se comportera, il va comporter une introduction, comme les 3 parties, parce que toujours on sait que le texte comporte 3 parties.
l'introduction. Qu'est-ce que vous allez faire dans l'introduction? Tu exposes le problème, comportement négatif et gaspillage. Courte description de la situation de dégradation ou bien des gestes négatifs que vous avez observés à l'école. Développement. Au cours de votre développement, c'est là où vous allez donner des consignes. Partie où tu rédiges tes consignes à la deuxième personne du pluriel. Vous vous adressez à vos camarades. D'accord? C'est là, n'oubliez pas comment on rédige des consignes. Enfin, vous allez clôturer votre texte par une conclusion. Tu clôtures ton texte par un conseil. Bien sûr, un conseil où tu t'impliques, c'est-à-dire tu vas utiliser la première personne du pluriel. Et là, donner un seul conseil. Qu'est-ce qu'on va faire? Sous forme de slogan, si vous voulez. D'accord? Bien, voilà le plan. Passons à maintenant, bien sûr, je vais vous guider jusqu'à que vous allez réaliser une production. On peut dire une production parfaite, mais une production la meilleure possible. Grille d'écriture. D'abord, je rédige un texte prescriptif. Il ne faut pas sortir de ce cadre. Je sais que je vais rédiger un texte prescriptif. Il faut écrire un texte prescriptif et vous avez les outils nécessaires pour ça. Je commence par une introduction. Je respecte le plan. Qu'est-ce qu'il y a dans l'introduction? Vous le savez dans le plan. J'expose le problème de mon collège. Bien sûr, c'est la partie introductrice. Passons, j'emploie une reformulation. J'emploie une reformulation, c'est-à-dire, c'est les procédés d'explication dans la partie introductrice. J'utilise le procédé d'énumération. Ce procédé-là, je l'utilise c'est dans la partie consigne ou bien prescriptive. J'emploie des phrases impératives, bien sûr, pour exprimer des ordres, des conseils ou bien des interdictions. J'utilise des phrases impératives. Ces phrases-là sont eux-mêmes ont des verbes conjugués au présent de l'impératif. N'oubliez pas, c'est la deuxième personne du pluriel. Vous vous adressez aux élèves. Ensuite, j'exprime le verbe de la phrase conclusive, c'est-à-dire seulement la phrase qui se trouve dans la conclusion, vous allez utiliser au présent de l'impératif à la première personne du pluriel, c'est-à-dire en s'impliquant. Je vous donne un exemple. Soyons gentils, par exemple. Agissons ensemble. Ça, ce sont des exemples que vous pouvez utiliser ou bien utiliser d'autres slogans pour finaliser ou bien pour conclure votre texte. J'emploie des adverbes. N'oubliez pas d'employer à l'intérieur dans vos textes, vous employez les adverbes qui se terminent par « mon ». D'accord? Essayez d'appliquer tout ce que vous avez étudié durant la séquence. Ensuite, je donne un titre à mon texte. Une fois que j'ai terminé mon texte, je le relis. Ensuite, je vais choisir un titre adéquat. Je finalise par, bien sûr, il faut faire attention aux signes de ponctuation, surtout les signes caractéristiques d'un texte prescriptif, comme vous le savez, les tirets et les deux points, ainsi de suite. Et vous avez, bien sûr, il faut soigner votre écriture, et je fais attention aux accords. Accord sujet, verbe, accord adjectif, nom, ainsi de suite. Voilà, vous allez suivre ces directives, vous allez suivre ces consignes pour réaliser votre production. J'espère que nous étions un peu bien
explicite et vous allez arriver, Inch'Allah, à réaliser une bonne production. Votre production comporte une partie explicative. Là, vous savez où vous allez faire l'explication, la reformulation, la définition, ainsi de suite. Mobilisez vos acquis ou connaissances d'avant. Une partie prescriptive, c'est la partie où vous allez donner les conseils. Est-ce que c'est clair? Essayez d'être bref, essayez d'être direct, essayez d'être efficace. Voilà votre production qu'on va, bien sûr, la prochaine fois, la corriger ensemble. Bio-écriture, et je vous dis, mes chers élèves, à la prochaine fois, Inch'Allah. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.